Bienvenue à toi en cette vidéo, bienvenue à moi. Je propose de prendre quelques secondes ou dizaines de secondes pour respirer et accueillir notre respiration, nos sensations, nos impressions. Nos pensées aussi. Bienvenue d'accueillir les pensées, quelles qu'elles soient. D'observer ce qui vient. Puis de continuer à faire de la place pour la respiration. On peut aussi décider de se lever, s'étirer. Bonjour, bienvenue à toi. Petit temps pour accueillir où on se trouve, en sensation, du corps, en émotion, en pensée, respiration, avec ce qui est accueil. Je vois une petite danse de papillons sur ma gauche. Je fais un petit tour de chaya derrière. Voilà. Donc ouais, j'ai envie de te proposer, de nous proposer, de me proposer, de réfléchir un petit peu sur la notion de... Enfin, sur ce qui est moteur et ce qui est frein dans notre capacité à déterminer, à définir ce que nous voulons, ce que nous désirons. Euh, Moi, je peux prendre l'exemple en fait euh, actuel. Pour moi, je suis dans une maison euh, très chouette avec des gens très sympas, y compris ma mère. Et il y a ma compagne qui rentre ce soir chez elle et qui commence des travaux dans son nouveau cabinet demain, qui compte sur moi. J'ai plus de croquettes pour la chienne, donc j'ai juste à repasser chez moi pour en récupérer. J'habite moi à 38 minutes d'ici. Et une des choses qui complique un petit peu la clarté et la fluidité que je souhaite, d'ailleurs je viens d'identifier en t'en parlant que ce que je veux c'est de la fluidité et que les choses se fassent naturellement en fait. Et ce qui empêche, ce qui m'empêchait on va dire, de me connecter à ce désir-là, c'est que j'avais cette idée qu'il fallait que je me décide à quelle heure exactement est-ce qu'il fallait que je parte. Aujourd'hui, voilà, à quelle heure. J'avais cette espèce de pensée, cette idée préconçue qui est je dois savoir à quelle heure je pars. Et voilà, c'est une autre tendance que j'ai pu voir chez moi, c'est que je peux me comparer aux gens qui savent, qui disent, enfin qui semblent savoir très facilement ça, quand, précisément à quel moment ils vont partir. Euh, Moi, je me rends compte que mon objectif, c'est pas tant de définir un horaire, même si je peux dire que j'ai une limite, je pourrais me dire à quelle heure au plus tard je veux arriver chez moi pour pouvoir avoir un petit peu de temps chez moi et ensuite retrouver ma compagne. Et ça, du coup, je peux demander à ma compagne à quelle heure elle arrive chez elle pour que ça me donne un complément d'information pour me décider.
Là, je vois que je suis encore un petit peu, je me fais un petit nœud de cerveau où je me dis ce que je fais n'est pas au service, enfin la vidéo et ce que je raconte n'est pas au service de ce que je veux vraiment créer en fait. Et donc quand je pense ça, ça, ça crée de la tension, du stress en moi, et mon objectif c'est de me détendre et de créer un espace où l'accueil de ce qui est là pour moi et pour toi est possible. Et là je me rends compte que prendre le temps d'écouter ma respiration, ça c'est quelque chose qui soutient en fait cet objectif là. Je crois que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur l'idée du sujet que je proposais, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux. Est-ce qu'en cet instant il y a quelque chose qui nous retient, toi ou moi, à dire en fait, à exprimer un objectif, une envie claire. Moi, comme je disais plus tôt, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de rentrer chez moi aujourd'hui au moment parfait, au moment où ça sera le moment, de sentir que c'est le moment d'y aller. Et là, je me dis que ce processus de réflexion, ça doit faire chier tout le monde, y compris toi qui regardes. Et c'est possible en fait, d'ailleurs, que ça te fasse chier, que tu aies envie de faire autre chose. Donc la question c'est ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu as envie maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dire ce que tu as envie, de savoir ce que tu as envie? Est-ce que tu te racontes que tu sais pas ce que tu as envie? Ou bien est-ce que tu es très clair sur ce que tu as envie maintenant? Et je te pose la question, qu'est-ce que tu as envie maintenant? J'ai envie de poser la question autrement, c'est-à-dire quel est le projet? Est-ce qu'il y a un projet en ce moment qui t'habite? Et pour lequel tu aimerais soit du soutien, soit plus de clarté sur quel est le prochain pas à poser pour aller vers cet objectif. Je me rends compte que je m'ennuie tout seul là avec cette question en fait. Je me sens embarrassé. J'ai chaud, il fait super chaud, il fait lourd. Je pense que par rapport à bref, je suis en train de me dire que je fais de la daube avec cette vidéo. Je crois que je vais poser la question autrement.
qu'est-ce qui nous rendrait service maintenant? Comment je pourrais me rendre service ou te rendre service? Comment tu pourrais me rendre service ou te rendre service? Comment pourrions-nous nous rendre service? De quoi avons-nous besoin maintenant? De quoi j'ai besoin en cet instant? À quoi on aspire, toi et moi, maintenant? Moi, je sais que j'aspire à une vie où je prends soin de mon corps, de ma santé, de mes émotions, de mon esprit, de mon intellectuel, de mon intellect, de mes relations, y compris à moi-même. Donc j'ai besoin de présence, en fait. J'ai besoin d'être à l'écoute. J'ai besoin d'écoute, à l'écoute de ce que je vis, de ce que j'expérimente en cet instant. J'ai besoin d'être relié avec là où je suis et avec ce que je désire et de profiter de l'instant. J'ai besoin d'être attentif. Et je vois que j'ai un choix entre, comme je le disais dans les quelques jours, je ne sais pas quel était le numéro de la vidéo, mais que chaque sujet est à la fois deux sujets, c'est à la fois la présence de ce qui est désiré et l'absence de ce qui est désiré. Et en cet instant-là, je peux, quoi que ce soit, quel que soit le lieu de mon attention, je peux regarder en fait ce sur quoi je pose mon attention comme étant aussi la présence de ce que je désire ou l'absence de ce que je désire. Moi, dans ma vie, effectivement, j'ai pour projet d'être de plus en plus capable de reconnaître ce que j'apprécie dans ce qui est et de cultiver ce que je veux voir grandir plutôt que d'avoir une vie où je suis frustré et ronchon, désespéré, à constater l'absence de ce que je désire. Donc là, même en cet instant, voilà, je me dis, je viens d'avoir un petit instant où je me dis, cette vidéo, c'est l'absence de ce que je veux, je suis pas super clair, je me raconte des trucs qui viennent tendre à dire que ce que je veux n'est pas présent dans le fait que je fasse cette vidéo. Et dans le fait que j'ai dit ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et puis je vois que j'ai le choix de pouvoir considérer que dans ce que j'ai dit, ce que j'ai fait dans cette vidéo déjà, il y a aussi la présence de ce que je veux. L'image qui me vient, c'est l'image d'un chercheur d'or qui cherche, qui est auprès d'une rivière et qui avec son petit ami, il prend de l'eau et de la terre et il fait passer à travers l'eau et la terre pour essayer de repérer les petites pépites d'or. Et donc, j'imagine un peu comme si c'est un peu notre situation dans la vie, on peut se dire, voilà, je continue, je persévère, et je cherche ce que je veux, j'identifie ce que je cherche, et du coup je peux checker si ce que je découvre est en accord avec ce que je cherche, ou bien me dire, il n'y a pas ce que je cherche, laisse tomber quoi, laisse tomber le tamis, laisse tomber la recherche quoi. Et du coup, ouais, ça m'intéresse, cette notion de contribuer avec cette vidéo, avec cette espèce de mélasse un peu que je fais au début de vidéo, qui ressemble pas à grand chose, d'après une partie de moi. Et peut-être que pour toi ça te parle dès le début, mais je pense qu'il y a plein de gens pour qui ces vidéos, ils vont pas même écouter plus de 2 secondes, s'il y en a qui écoutent même 2 secondes. Enfin, il y en a qui vont même pas écouter 2 secondes.
Et la plupart des gens. Et bref, et donc dans cette espèce de mélasse qui m'apparaît de ce que je fais là, depuis le début, je peux aussi chercher en quoi c'est en accord avec ce que je cherche, avec ce que je veux. Je vois que ce travail de recherche d'or, ça peut être un travail très, très solitaire, très laborieux, très long. Mais c'est pas tant la durée et les qui compte. Enfin, je veux dire, vu ce que ça peut te rapporter en fait, si tu trouves vraiment un filon d'or ou des pépites d'or, tu peux gagner en fait ta journée de travail ou même ton mois de travail en quelques instants. Et du coup, je me dis, personnellement, je suis un peu dans cet endroit-là, quoi. C'est-à-dire que je cherche ce qui va faire du sens pour moi, pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, pour cette décennie, pour cette vie. Et j'ai envie de contribuer à ce que chacun d'entre nous, on trouve de l'or, on trouve quelque chose qui fasse vraiment du sens pour nous, qui nous enrichisse à tout niveau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je me demande si justement ce qui fait que des fois on passe pas à côté de trouver ce qu'on veut, c'est que justement on se donne pas le temps de prendre le temps de se questionner, de rechercher ce qu'on veut vraiment. Et je vois que dans le fait de maintenant, je me dis si je prends le temps en fait de questionner qu'est-ce que je veux vraiment, j'ai l'impression que ça va. Il y a une part de moi qui dit tu vas faire perdre du temps aux gens en fait. Il ferait mieux faire ça tout seul. Sauf que moi j'ai remarqué que de prendre le temps de réfléchir avec d'autres, ça a souvent une saveur et une énergie, une qualité unique en fait qui est remplaçable et qui n'a pas lieu quand on est tout seul. Il y a des choses qui sont chouettes à faire tout seul, mais il y a aussi des choses qui sont immensément mieux, plus intéressantes qu'on les fait à plusieurs. Petits moustiques qui viennent me piquer. Et je vois que dans cette question, là je posais la question à un ami tout à l'heure par messagerie. Je lui demandais est-ce que tu sais comment on pourrait se rendre service l'un à l'autre? Il me dit non, et toi? Et puis ce matin, j'avais pas trop envie de me lever pour aller voir ma mère, les amis qui sont là, parce que j'avais pas trop l'espoir que la conversation, ça soit au service de ce que j'ai envie. Et du coup, même là, j'ai commencé cette vidéo en ayant peu de confiance que ça puisse être au service de ce que j'ai envie, de ce que tu as envie. Et du coup, vraiment la question, je crois que j'ai envie de la poser, quoi, c'est qu'est-ce qui fait que nos interactions sont au service de ce qu'on a envie? Moi, je vois par exemple avec les amis que je vais rejoindre, c'est une chose que je pourrais amener, c'est-à-dire dire, moi, la réflexion dans laquelle je suis, c'est qu'est-ce que j'ai envie en fait, qu'est-ce que j'ai envie en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mieux prendre soin de mes finances, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mieux prendre soin de mon envie de contribuer, d'apporter de la valeur dans le monde. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mieux prendre soin de mon envie de partager de l'amour, mettre ma sensibilité au service de l'humain, de l'écoute. Comment qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux au service de
de définir en fait des objectifs clairs par rapport à mon projet de contribuer à une culture d'écoute et d'accueil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'autoriser à dessiner en fait une vision de ce que ce serait, de ce que j'aimerais voir arriver en termes d'écoute, en termes d'accueil. J'aime la question, puis je vois qu'il y a un début de réponse qui me vient, qui est je souhaite faire des... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a une part de moi qui voudrait faire des ateliers en ligne, via Zoom par exemple. Et puis il y a une part de moi qui voudrait faire des choses en réel avec des gens. Comme toutes les conversations que j'ai eues avec les gens, les amis, dans la maison dans laquelle je suis depuis 3 jours. Bref, ce format-là, un petit peu là où je réfléchis à voix haute sans avoir de retour de toi en direct, là tout de suite, je peux encore une fois le voir comme l'absence de ce que je veux ou bien la présence de ce que je veux. Et du coup, j'ai encore envie de continuer dans cette optique de comment je peux mieux reconnaître encore la présence de ce que je veux dans ce que je suis en train de faire très précisément maintenant. J'ai envie de voir que je peux t'inviter à regarder la présence de ce qui est désiré dans ce que tu es en train de faire maintenant. Je rigole parce que je viens d'imaginer mon pote Norbert qui me signifierait qu'il s'endort. Peut-être que tu dors et peut-être que c'est ça que tu veux, dormir. Maintenant, te reposer. J'ai envie de terminer cette vidéo sur l'idée que même si je vois pas forcément, même si nous ne voyons pas forcément en quoi ce qui a lieu exactement maintenant ou ce qui a eu lieu dans les 5 dernières minutes est clairement en accord avec ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. Et que on peut continuer à chercher ce qu'on cherche pour mieux savoir reconnaître quand on trouve ce qu'on cherche. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao.